Bonjour, donc aujourd'hui, ça nous fait plaisir de continuer avec les vidéos concernant les formulaires et les macros. Donc, dans la vidéo précédente, on avait bien parlé que cette formation se déroulait sur trois vidéos. La première, c'est comprendre le fonctionnement des formulaires qu'on a déjà fait. Donc, dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer comment créer les formulaires de A à Z. Et la dernière, comme on avait dit, on va la laisser pour la programmation en VBA. Donc, toujours, comme je vous dis, si jamais vous voulez avoir des informations concernant toutes les formations qu'on peut vous donner, donc vous pouvez aller visiter notre site web simpletechno.ca. Bien, maintenant, donc, pour revenir, comme on avait dit l'autre fois, donc ça, c'est le formulaire qu'on va concevoir aujourd'hui ensemble. Donc, c'est juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire, souvenez-vous, donc il y avait la ville. Chaque ville avait un montant pour le déplacement. La restauration, donc avec des cases à cocher, on peut choisir. Donc vous voyez ici des dollars, je coche le dîner aussi, ça fait le cumul. Ici, on peut sélectionner quel employé. Ensuite, selon le véhicule électrique, il n'y a pas de kilométrage, ou véhicule à essence, on tient compte du kilométrage. Et la restauration, et on calcule le total pour ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc on va pouvoir créer ces formulaires de A à Z. Donc comme vous voyez ici, vous voyez bien ici, donc dans ce formulaire, donc on a ici ce qu'on appelle un list box. Donc ça, c'est des checkbox. Et ça, c'est des boutons ratio. Donc, pour commencer, donc c'est important que je vous rafraîchisse un peu la mémoire concernant la base de données qui contient les informations qu'on va pouvoir utiliser. Bien. Donc ici, la première partie au niveau de la sélection des villes, comme vous voyez ici, on a toutes les villes qui sont numérotées de 1 à 6 et on a les montants de base qui sont fournis. Ici, les employés, même chose, vide de 1 à 5, 6 numérotés. Ici, pour la restauration, on a le déjeuner, dîner et les différents prix. Et enfin, ici, les types de véhicules électriques, le coût du kilométrage, c'est $0, alors que pour le véhicule à essence, c'est 0,25 le kilomètre. Parfait. Donc ici, pour commencer, pour pouvoir commencer à relier cette base de données par rapport à notre feuille ici, on va d'abord commencer à créer ce qu'on appelle le listbox. Donc, pour créer le listbox, donc, dans la section développeur, vous avez ici ainsi insérer un formulaire, vous avez ici zone de liste déroulante. Donc, vous pouvez venir la chercher et vous allez pouvoir tout simplement sélectionner. Alors, première chose à faire, quand vous sélectionnez, quand vous faites le bouton droit, vous avez l'option qui s'appelle ici format de contrôle. Donc, dans format de contrôle, vous avez maintenant la première option. Vous allez lui dire, c'est quoi, où est-ce que se trouve cette liste de données que je vais pouvoir sélectionner. Donc, en venant dans BD, donc la liste des contrôles pour les villes, elle est bien ici. Vous voyez bien. Et ça, c'est très, très important. Qu'est-ce que ça veut dire la cellule liée? Ça veut dire quand je sélectionne un item ici, où est-ce qu'il va me donner la sélection? Donc, ce que j'ai mis ici en jaune, on voudrait que les résultats doivent être affichés ici. Voilà. Donc, si on résume ici, vous voyez bien ici, si je sélectionne par exemple ville 3, si on revient à la base de données, vous voyez bien que ville 3, c'est le quatrième item. Donc, ici, on a le numéro 4 qui vous dit que vous avez bien sélectionné la ville numéro 4. Parfait. Donc, je continue. Ça, c'est réglé. Donc là, on va calculer, mettre aussi la zone de liste déroulante pour l'employé. Donc, clic droit, format de contrôle, plage d'entrée dans la base de données. Donc, c'est les employés. Et la liste cellule liée de la même chose, on mettra nos résultats ici. Donc, vous voyez bien, quand je sélectionne par exemple l'employé 4, vous voyez bien, ça donne le numéro 5. Très bien. Donc, ensuite, donc si je continue ici, ce que vous avez ici, donc avant d'aller continuer à placer ici les checkbox, première chose qu'on va essayer de faire, donc si je reviens ici à la base de données, vous avez bien ici les montants pour chaque ville. Donc, on va pouvoir aller déjà commencer à programmer la formule qui nous permet d'aller chercher en fonction de la sélection l'item. Vous voyez bien ici que la sélection nous donne un numéro. Donc, si on utilise la fonction recherche X pour aller chercher le numéro 4 et chercher le montant, à ce moment-là, ici dans la formule, ici, donc on peut écrire égal recherche X. Voilà, donc on peut venir ici. Alors maintenant, la valeur recherchée, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche bien la valeur qui a été sélectionnée. Où est-ce qu'on va la chercher? Donc, tout simplement, l'index, il est là, on recherche ici. Et c'est quoi le tableau réenvoyé? Donc, on réenvoie le tableau des montants. Donc, il est là. Si jamais on ne trouve pas, bon, on peut mettre ici un vide. Est-ce qu'on utilise une recherche exacte? Oui, donc on met 0. Et on met OK.
Parfait. Vous voyez maintenant ici, on sélectionne la ville Karoua. Donc, il a bien allé ramener ici son montant de 150 $. Si par contre, je reviens ici, je sélectionne la ville 1, on voit bien, il y a 50 $. Donc, vous voyez bien ici, il ramène la ville. Donc là, c'est réglé pour la sélection de la ville. Pour l'employé, il n'y a pas d'effet, c'est juste à sélectionner l'employé. Vous voyez bien ici, ça donne le numéro. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, la prochaine étape, donc on va venir ici, aller ajouter ce qu'on appelle ici les cases à cocher. Alors, les cases à cocher ici, comme vous voyez ici, donc je peux aller placer mes cases à cocher. On ramène la première. Donc, la première, elle est là. Donc, on peut rallonger ça pour donner un nom. Donc, le premier, on avait dit, c'était déjeuner inclus. Entre parenthèses, c'était 10 $. Voilà. Donc, lui, première chose à faire, clic droit, format de contrôle. Donc là, la cellule est liée. Ça veut dire quand je coche ou je décoche, où est-ce que je trouverai l'information? Donc, tout simplement ici, si on commence par le, on va voir l'information ici. Donc, contrairement ici à la vue, on a des numéros. Par contre, ici, quand vous cochez, dans la cellule que vous avez liée, vous allez trouver vrai. Par contre, si vous avez décoché, vous allez pouvoir trouver là-bas faux. Donc, vrai ou faux, c'est ça qui vous donne l'indice comme quoi ça a été coché ou non coché. Parfait. Donc là, je vais ajouter maintenant les autres cases à cocher. Donc, le prochain, c'était le dîner. Donc, le dîner inclus. Entre parenthèses, ça coûtera 15 $. Même chose, lui, ici, format de contrôle. Donc, la cellule liée, ça va être juste qui est en bas ici. Donc là, vous voyez bien maintenant, si je coche ici dans BD, j'ai le vrai. Si je décoche, donc j'ai bien ici le fou. Parfait. Donc, on va finir maintenant avec l'autre. On va insérer le dernier qui est le souper. Case à cocher, on insère ici le souper. Voilà. On va tirer ici. Et ici, ça va être le souper. Donc, le souper inclus. Donc, automatiquement, ici, ça nous donne le coût qu'on avait prévu, c'est 20 $. Parfait. Maintenant, même chose ici. Format de contrôle, cellule liée. Donc, ça va être la prochaine ici. On fait OK. On peut vérifier. Vous voyez bien que ça donne vrai. Si vous décochez, ça donne faux. Parfait. Bien. Ensuite, alors maintenant, on va profiter de calculer la formule quand on coche. Alors, pour faire la formule de calcul ici de la restauration, donc comme on avait dit, tout simplement, c'est qu'est-ce que, par exemple, ici, si je viens, je coche le dîner et je coche le souper. Donc, si vous voyez bien ici, quand c'est vrai, ça donne 10 $ plus 20 $, ce qui me donne ici, il faut qu'on trouve ici 30 $. Alors, comment je peux faire cette fonction? Donc, c'est tout simplement de faire la fonction somme si. On fait une somme sur cette colonne pour laquelle les éléments sont vrais. Donc, si on vient ici à la pratique, donc les coûts de restauration, donc ça va être égal à somme si. Donc, si on affiche ici, vous voyez la plage. C'est quoi la plage? Donc, c'est la plage, c'est où est-ce qu'on va chercher les critères. Donc, il est bien ici. Alors, c'est quoi le critère auquel on s'intéresse? Nous, on va seulement à chercher le critère vrai. Donc, c'est ça le vrai. Où est-ce qu'il est la zone où est-ce qu'on doit faire les sommes? C'est bien ici. Et voilà, on fait un. Donc, vous voyez bien ici, si vous décochez, ça donne 10 $. Si vous cochez tout le monde, ça donne 45 $. Si j'enlève ça, ça donne 35. Vous voyez la relation directement entre la base de données. Parfait. Donc là, il nous reste maintenant la section pour le type de véhicule. Donc là, lui, on va ramener ce qu'on appelle ici les radio-boutons, c'est les cases d'options. Donc, si je ramène ici une case d'options, donc je vais venir ici, vous voyez ici, case d'options. Alors ici, donc ça va être véhicule électrique. Et ici, on peut déjà le cocher. Maintenant, ici, la format de contrôle. Donc ici, on va lui donner la cellule liée. Donc, comme j'avais dit, ça va être ici. Et je mets OK. Maintenant, on va ramener l'autre option. Donc, on va mettre ici. Voilà. Et on va tirer ici. Et ici, on va l'appeler véhicule à essence. Véhicule à essence. Parfait. Maintenant, ce qui est différent par rapport aux cases à cocher, quand on coche ici, il faut que ça se décoche ici ou l'inverse. À ce moment-là, le format de contrôle ici, vous voyez, la cellule liée, ça va être la même cellule. Donc, comme ça, automatiquement, quand on coche lui, vous voyez bien ici dans la base de données, il y a 1 pour dire que c'est le premier élément. Par contre, si vous cochez ici le véhicule à essence, dans la base de données, on trouvera 2. Donc, vous voyez, donc ici, si c'est 1, on va aller chercher le prix, le montant de l'essence, du kilométrage. Si par contre c'était 1, on venait sur la base de données. Si on cherche le coût à essence, c'est 0 km. Donc, à partir de là, donc on peut aller calculer ici le coût du kilométrage. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'aller utiliser la fonction de recherche X. Alors, qu'est-ce que je recherche? Donc, c'est tout simplement la valeur recherchée, comme on avait vu, c'est cette valeur. Où est-ce que je vais la chercher? Donc, on la cherche ici.
c'est quoi le tableau qui va me réenvoyer? C'est vraiment les coûts au kilomètre. Donc, s'il n'a pas trouvé, il ne met rien. Correspondance, on utilise à 0 pour dire que c'est la valeur exacte. Donc, ne pas oublier ici, ici, si on a le kilométrage, exemple, c'est 30 km qu'il a parcouru. Donc, ne pas oublier ici de multiplier, parce qu'ici, cette fonction, il va aller rechercher le coût du kilométrage. Donc, ne pas oublier à la fin de le multiplier par le kilométrage ici. Donc là, vous voyez ici, puisque c'est véhicule électrique, il a ramené 0, donc il n'y a pas de coût. Par contre, pour le véhicule à essence, vous voyez bien, il a ramené 7,50 parce que ici, c'est 0,25 dollar, donc c'est 25 sous le kilomètre, et il a procuré 30 km, donc il m'a donné. Donc c'est pas quand je change ici, je mets 100 km, vous voyez bien, ça donne 25 dollars pour le kilométrage. Donc, et enfin, il nous reste ici pour calculer la somme. Donc ça, c'est tout simplement la fonction somme automatique ici, qui calcule la somme de tous ces éléments. Donc voici, on résume maintenant. On garde le dîner, voilà, on s'en va dans la ville 5 250. Pas de véhicule électrique, c'est un véhicule électrique, donc aucun kilométrage. Ça donne 10 dollars pour la restauration. S'il y a un souper, ça donne 30 dollars. Donc, vous voyez bien la flexibilité, comment ça se passe. Parfait. Donc, juste pour finir ici, donc dans le développeur, vous avez aussi ici ce qu'on appelle une zone de groupe. Donc, vous pouvez venir ici, créer comme un groupe pour comme sélectionner ça et pouvoir lui donner un nom ici, comme on va l'appeler par exemple la restauration. Restauration. Voilà, ici c'est la même chose, vous allez pouvoir amener ici un autre groupe, on va l'appeler ici type de véhicule. Donc type de véhicule. Parfait. Et voilà, donc c'est fini. Vous venez de voir comment on a créé les formulaires et comment on a fait la réception, toutes les calculs. D'accord? Très bien. Donc maintenant, pour la prochaine vidéo, comme vous avez vu, donc on va pouvoir aller insérer le VBA pour le calcul. Donc il va, par rapport à l'ancien, il manquait effacer le formulaire. Donc celui-là, on va le laisser dans la dernière vidéo où on parlera des macros, comment créer les macros. Donc sur ce, la vidéo 2 est finie. Donc toujours, je vous invite à aller visiter notre site web Simple Techno pour aller voir toutes les formations qu'on peut vous fournir. Et aussi, n'oubliez pas de commenter la vidéo et donner votre avis, ou si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez aussi poser vos questions et ça sera un plaisir pour nous de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention.